On va commencer debout pour voilà, intervenant. Et on se met debout. Donc, j'ai gardé mes baskets. Vous pouvez les enlever. Je les enlèverai après. Voilà. Donc, normalement, vous voyez tout bien. Voilà. C'est un peu flou, là. Ça va se déflouter. Ah, c'est drôle. Et là, on va monter nos bras. Voilà. Vous montez vos bras et vous vous apercevez que les coudes sont un peu plus bas que vos épaules. Vous placez vos pieds un peu plus larges que le bassin et les deux pieds restent bien parallèles. Voilà. Vous allez tourner vos mains vers le ciel et là, vous allez monter au-dessus de votre tête, mais en gardant vos bras fléchis pour les placer juste au-dessus de votre tête, sur le sommet du crâne. Là, vous ouvrez vos coudes sur l'arrière et vous descendez vos épaules. Relâchez dans le cou et relâchez vos épaules. Voilà. Vous allez doucement emmener votre tête sur la gauche et le haut du buste sur la gauche. Et vous descendez doucement sur la gauche. Vous soufflez. Soufflez, soufflez. Donc, sentez que vous étirez dans la taille à droite. Puis, inspirez, remontez. Expirez. Inspirez, la même chose de l'autre côté. Étirez doucement. Étirez dans votre taille à gauche. Soufflez. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Libérez les mains, les bras et redescendez tranquillement vos bras. Emmenez vos épaules sur le haut, sur l'arrière, sur le bas. Et encore. Inspirez, montez les épaules en haut, en arrière, en bas et puis sur l'avant. Et encore. Montez vos épaules, inspirez. Expirez, descendez les épaules. Puis repassez les épaules sur l'avant. On redescend en bas, on repasse les épaules en arrière pour rapprocher les omoplates et on monte les épaules vers les oreilles et on relâche les épaules sur l'avant. Encore. En arrière, les coudes, les épaules, rapprochez les omoplates. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles, puis expirez les épaules sur l'avant et en bas. Et là, vous relâchez. Relâchez les bras, relâchez dans les épaules. Et là, vous laissez faire juste votre tête, à droite et à gauche. Inspirez sur un côté, expirez de l'autre côté. Inspirez sur un côté, expirez de l'autre côté. Relâchez les deux épaules. Soyez vigilants, le buste ne bouge pas, seulement la tête. Encore. L'inspire sur un côté, l'expire de l'autre côté. Relâchez bien dans vos épaules et observez ce qui se passe dans votre cou. Relâchez bien la tête. Voilà. Encore un instant. Et soufflez ou inspirez. Et on va revenir au centre et on va relâcher. Toujours la tête. Je tourne la tête sur un côté, j'inspire. J'expire, je passe ma tête de l'autre côté. Et pareil, inspire ou expire sur un côté. Et on revient de l'autre côté en soufflant ou en expirant ou en inspirant. Et encore. Relâchez bien vos épaules. Relâchez vraiment les épaules. Le buste ne bouge pas, seulement la tête. Ne forcez pas pour le moment. Ressentez doucement la colonne cervicale s'activer. Encore un instant. Voilà. Et on va revenir tranquillement au centre. Ressentez vos épaules, ressentez votre tête. Maintenant, on va venir bouger le bassin en déplaçant le poids du corps sur un pied, puis sur l'autre pied. Remarquez ce qui se passe au niveau de vos hanches. Ici, vous devez sentir qu'il y a une hanche qui monte pendant que l'autre descend. Le buste, lui, ne bouge pas, il suit
simplement le déplacement du poids du corps sur un pied et sur l'autre pied. On essaye ici de ne faire fonctionner que le bassin, que les hanches. On désolidarise le haut du corps du bas du corps. Voilà, ressentez dans le bassin. On y va doucement pour commencer. On ira plus loin tout à l'heure. Ressentez. Vous pouvez dès à présent contracter dans le périnée et ressentir dans votre ventre, au niveau du bassin, dans les hanches et dans le bas de votre dos. Observez ici vos ressentis. Chaque ressenti est intéressant. On va pouvoir peut-être maintenant aller un peu plus loin. Donc, je vais inspirer sur un côté, tout le temps de l'inspire et rester. J'expire, je reviens au centre. De l'autre côté, j'inspire, je vais rester. Poids du corps sur l'autre pied et je ressens ma hanche qui monte. J'expire, je reviens au centre. Encore une fois de chaque côté, déplace le poids du corps, ressens la hanche qui monte, puis reviens au centre en soufflant. Et de l'autre côté, inspire et expire, reviens au centre. Vous allez maintenant placer les mains sur vos hanches. Et ici, on va juste tourner le haut du buste sur un côté et sur l'autre côté. Quand je dis le haut du buste, c'est à partir du nombril et jusqu'à la tête, jusqu'au sommet de la tête. C'est le haut du buste qui tourne. Le bassin, lui, ne bouge pas. Vous inspirez quand vous faites votre mouvement et vous revenez au centre en soufflant. Ne forcez pas, inspirez, revenez, soufflez. Inspirez, revenez, soufflez. Essayez de bien sentir que c'est vraiment le haut du buste qui tourne. Alors l'amplitude ne peut pas être très grande. Inspirez jusqu'au bout de l'inspire et expirez, revenez au centre. Encore, inspirez jusqu'au bout de l'inspire et expirez, revenez au centre. Relâchez vos épaules. Essayez de ne pas contracter dans les épaules. Souvent, le corps a tendance à compenser et donc met en activité des muscles qui ne sont pas normalement sollicités. Et c'est normal. Voilà. Encore 2 fois de chaque côté. Sentez que vous étirez bien dans la taille, dans le ventre et sentez que probablement vous sentez aussi les organes s'activer. Voilà. Une dernière fois. Inspirez. Et puis expirez. Revenez dans le centre. Maintenant, tout doucement, on va incliner un peu plus bas. Sauf que, là encore, on va essayer de ne pas bouger le bassin. Donc, c'est un peu plus que tout à l'heure et un peu moins que tout à l'heure. Vous allez comprendre. Tout doucement, je laisse descendre le bras le long de la cuisse et je ressens ce qui se passe. Le bassin ne bouge pas, hein, on est d'accord. Inspire, reviens au centre. Ici, vous soufflez dans votre mouvement en relâchant les épaules. Puis vous inspirez, vous revenez. Et encore, expirez dans votre mouvement, ne bougez pas le bassin, c'est vraiment le haut du buste qui bouge. Inspirez, revenez. Encore. Relâchez votre tête, votre cou et relâchez vos épaules. Observez vos épaules qui doivent rester inactives. Observez le bassin qui ne doit pas bouger. Les hanches ne bougent absolument pas. Relâchez bien dans les épaules, dans le cou, dans la nuque. Puis revenez. Encore. Allongez votre souffle. Puis revenez. On fait encore une fois de chaque côté. Vous pouvez dès à présent observer les zones de fragilité. Là, si vous sentez des douleurs, ne forcez pas. Observez simplement ce qui est. Et on va revenir tranquillement, doucement, dans le centre. Ressentez.
On va rapprocher un petit peu nos deux pieds, ici. Et là, donc je vais me mettre de profil pour que vous voyez, on va soulever un talon et reposer. Je vais me mettre de face, vous allez voir, puis soulever l'autre talon et reposer. On va essayer de maintenir le bassin le plus stable possible et on va essayer de maintenir nos jambes tendues. Donc, on ne peut pas aller très loin. Vous inspirez, vous soulevez le talon. Vous expirez, vous reposez le talon tranquillement. Votre centre, c'est votre nombril. Et vous tournez autour du nombril. Inspirez, puis expirez, reposez. On ne peut pas aller forcément très haut. Des fois on peut, des fois on ne peut pas. Ressentez ce qui se passe au niveau de la hanche et dans le bas de votre dos, le long de la colonne sacrée par exemple. Et encore, inspirez, ressentez bien ce qui se passe. Expirez, reposez, tranquillement. Encore, inspirez, doucement reposez. Le buste, le haut du buste ne bouge pas. Alors, il se déplace un peu à droite et à gauche, mais il n'intervient pas dans le mouvement que vous êtes en train de faire. Inspirez. Expirez, posez. Prenez le temps de considérer tous les signes qui se manifestent là dans le corps. Ça vous donne des éléments pour comprendre où c'est fragile. Si vous sentez des douleurs, vous n'allez pas trop loin, vous ne forcez pas. Voilà, vous restez dans l'amour et le respect de votre corps. C'est important. Et vous allez relâcher. Ressentez ici. Ressentez. Ressentez le bassin. Je vais me mettre de côté. Ici, toujours les deux pieds parallèles, largeur du bassin. Ici, on va fléchir nos jambes un tout petit peu. Elles sont juste un tout petit peu fléchies. Les genoux sont donc déverrouillés. Ici, là. Et on va juste basculer le bassin sur l'avant et puis sur l'arrière. Les jambes restent fléchies tout le temps, autant sur l'avant que sur l'arrière. Donc, c'est ce qu'on appelle des rétroversions du bassin et des antéversions du bassin. Allez-y doucement, tranquillement, ne forcez absolument pas. Vous placez une main sur le ventre et une main sur la colonne sacrée. Voilà, comme ça, vous ressentez bien le mouvement de votre bassin. Pour la respiration, lorsque vous mettez les fesses en arrière, en antéversion, vous inspirez. Et puis, lorsque vous emmenez le sacrum vers le sol, vous expirez. Ici, vous remarquez que vous creusez le bas du dos. Et ici, vous remarquez que vous annulez la cambrure lombaire. Ici, vous montez les fessiers vers le haut. Et ici, vous abaissez le sacrum vers le sol. C'est juste le bassin qui bouge, ici, et on essaye de ne pas faire intervenir le haut du corps. Les jambes sont toutes les deux légèrement fléchies. Vous ressentez peut-être à l'intérieur de votre ventre les organes qui vous parlent et vous laissez faire. Imaginez ici que le bassin, c'est une cuvette, un bassin, et qu'il est rempli d'eau. Et que là, on essaye en fait de bouger le bassin sans renverser une goutte d'eau. Donc, on va tout doucement, d'avant en arrière. Et vous pouvez ressentir ici dans votre colonne vertébrale, notamment là dans la colonne lombaire, ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que vous accédez à la fluidité de votre colonne lombaire. Et encore. Inspirez. Et expirez. On délie le bassin. On va faire ça encore 2 fois. Voilà. Donc ça, c'est un mouvement qu'il faudrait faire tous les jours, un petit peu avant de démarrer la journée. Et là, on va revenir. On va à nouveau tendre nos jambes et on va relâcher dans nos jambes. On va observer notre bassin. Et comme on a travaillé sur l'avant et sur l'arrière, eh bien là, on va travailler en
faisant des cercles comme si la tête du fémur s'articulait dans l'articulation de la hanche. Vous placez vos deux mains sur vos hanches et là, vous laissez aller tout le corps, les jambes, le buste. Prenez soin de bien relâcher les épaules. Vos mains étant sur les hanches, cela vous permet de le faire. Et vous faites juste des petits cercles en visualisant la tête du fémur qui roule dans l'articulation de vos hanches. Normalement, cela est fluide. Normalement, vous ne devez pas sentir de douleur. Cela doit être agréable. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a peut-être une fragilité à ce niveau-là. Dans ce cas, vous faites tout doucement et vous faites des gestes moins amples, plus petits. Observez ici le mouvement de vos genoux, de vos chevilles, de vos pieds, de chacun des orteils, des talons, aussi de la voûte plantaire. Laissez aller votre souffle naturellement et vraiment ressentez ce qui se passe ici dans le bassin. Et il est intéressant de faire ce genre de mouvement lorsqu'on a mal dans le dos, par exemple, lorsqu'on a mal dans les hanches. On permet ici aux articulations de s'oxygéner, de ressentir un petit peu plus. Donc là, vous vous apercevez que les hanches vont dans un sens. Voilà. On va essayer d'accentuer le mouvement. Pour cela, vous laissez vos jambes se fléchir. Vous laissez aller et on va essayer d'aller plus loin dans le mouvement. Donc on emmène les hanches sur un côté, on revient, puis de l'autre côté. Donc vous laissez faire les pieds, je me mets sur le côté, je laisse faire mes pieds et je laisse se soulever les talons pour permettre à mes hanches d'aller un peu plus loin. Comme si le cartilage, ici, glissait davantage dans l'articulation de la hanche. Encore un peu. Libérez vos jambes. N'hésitez pas à fléchir les jambes. Libérez les pieds. N'hésitez pas à soulever vos talons. Inspirez largement. Et encore. Voilà. Là, on va revenir tranquillement dans le centre. Pour les articulations des hanches, je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué. Et surtout lorsqu'on est sportif, qu'on marche beaucoup, qu'on court beaucoup et qu'on a des activités un petit peu, qui recrutent beaucoup nos jambes. Donc, vous allez placer votre pied pointé sur le sol. On va faire les deux pieds l'un après l'autre. Et là, on va ouvrir. Le mouvement se fait dans l'inspiration, vous ouvrez, et en expirant, vous ramenez le genou dans l'intérieur. Donc, inspirez, essayez de maintenir le bassin fixe et laissez juste aller le genou sur un côté et sur l'autre côté. Vous soufflez en dedans et vous inspirez en dehors. Donc, on va faire ça plusieurs fois. Prenez le temps d'inspirer largement, ne forcez pas. Observez ce qui se passe et réajustez votre posture si vous sentez que c'est désagréable. Ça ne doit pas être désagréable, ça doit juste tirer un peu. On sent que l'on tire, on sollicite les muscles fessiers, on sollicite à l'intérieur ce qu'on appelle les pelvis trochantériens. C'est un peu barbare comme nom. Et voilà, ici, hop. Et là, vous allez donner un booster complémentaire en donnant aux pieds la possibilité d'accentuer le mouvement, comme si votre talon allait aller un peu plus en avant. Tout de suite, vous allez sentir dans l'arrière de la jambe, dans les ischio-jambiers, que ça fonctionne différemment. Encore, inspirez, poussez votre talon vers l'avant. Observez dans la cheville, dans le genou et dans la hanche. Puis expirez. Revenez une dernière fois
Et là, observez, regardez votre genou et vos orteils. Le genou est aligné au-dessus des orteils. Et ça, c'est vraiment intéressant. Revenez tranquillement et posez votre pied. Observez maintenant la différence entre les deux jambes, entre les hanches, entre les pieds également. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, prenez bien appui sur votre pied qui vient de travailler et placez-vous sur la pointe de l'autre pied. Comme tout à l'heure, ici, on va, en inspirant, ouvrir dans la hanche et en expirant, revenir dans l'intérieur. Prenez soin de maintenir votre bassin de face sans qu'il ne bouge. Doucement, vous soufflez, et vous inspirez. Il se peut que lorsque vous faites ce genre de choses, vous déliez en fait au niveau des hanches et il se peut que ça craque dans le sacrum. Par exemple, la colonne sacrée, car ici tout est relié. Les hanches, le bassin, la colonne sacrée, tout est lié par des petits tendons, des petits ligaments, des petits muscles et notamment les psoas qui passent dans l'intérieur, qui eux-mêmes sont reliés sur la colonne sacrée, sur la colonne lombaire et sur les deux dernières dorsales. Voilà. Ressentez, gardez bien les deux hanches de face, observez ce qui se passe dans votre hanche et on va faire comme tout à l'heure. On va tourner et là vous allez repousser le talon encore un peu plus sur l'avant et ressentez ce qui se passe au niveau des ischio-jambiers. Puis vous revenez, soufflez, encore une fois, inspirez, repoussez le talon un peu plus sur l'avant. Puis vous allez revenir et poser. Bien évidemment, vous pouvez faire ces mouvements assis sur une chaise aussi. C'est tout à fait possible, envisageable, lorsqu'on a des difficultés à rester debout longtemps. On va ouvrir un petit peu plus nos deux pieds. On va essayer de ressentir les appuis de nos pieds sur le sol. On va aller sur l'avant doucement, vers les orteils, déplacer tout le poids du corps sur les orteils et revenir sur les talons. Donc vous contractez dans le périnée, vous contractez dans le ventre. Je vais me mettre de profil, vous allez voir. Ressentez bien ici tout ce qui se passe. Je vais glisser. Ce n'est pas le moment de glisser. Vous ressentez bien ici tout ce qui se passe. Et donc, on va juste modifier ici le mouvement en passant sur l'avant, sur le côté, sur l'arrière et de l'autre côté. On est bien toujours sur les hanches. Donc, sur l'avant, sur le côté, sur l'arrière, sur l'autre côté. Continuez. Le bassin reste droit. En fait, le bassin ne se rétroverse pas ni ne s'antéverse. D'accord? Il ne bouge pas. Il reste fixe. C'est juste le bassin qui fait le cercle pour aller vers un pied, pour revenir vers l'arrière, pour aller vers l'autre pied et pour revenir vers l'arrière. Vous voyez que le buste reste aligné au bassin. Ça ne bouge pas. Nous sommes bien dans l'articulation des hanches. On ne force pas. On ressentait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nos parents ou nos grands-parents, en fait, faisaient des choses bizarres avec le dos. Ils faisaient des trucs comme ça et ils allaient fort et tout ça. Alors, c'est intéressant, c'était intéressant, mais on s'est aperçu aujourd'hui que ça ne sert à rien de forcer. Il vaut mieux y aller doucement, en douceur, vraiment, et aller de plus en plus loin en ressentant l'amélioration, l'évolution progressive de ce qu'il est possible de faire ou pas faire. Donc, inutile de forcer. Gardez bien le buste droit. Je me remets de côté. Gardez bien le buste droit. Le buste suit. Voilà. On ne creuse pas le dos.
vous voyez le poids du corps qui se déplace sur l'avant et sur l'arrière. Poids du corps sur l'avant et sur l'arrière. Vous pouvez bien sûr fléchir les jambes légèrement. Ressentez ce qui se passe. Et puis ici, on va changer de sens. On est bien sur les articulations de nos hanches. Donc, on change le sens. On va aller de l'autre côté. Je déplace le corps sur un côté. Je viens sur l'avant. De l'autre côté, j'emmène les fessiers sur l'arrière. Ce n'est pas les fessiers sur l'arrière. Poids du corps sur l'arrière. Puis à nouveau sur l'avant. Poids du corps sur l'avant, sur les orteils. Puis à nouveau sur l'arrière. Sur le côté, sur l'avant, ne forcez pas, sur l'arrière, et encore. Évidemment que le buste, il reste dans l'alignement du bassin, hein, on est d'accord. Là, c'est bien sur l'articulation des hanches que l'on travaille. Donc, ressentez ici à l'intérieur la tête du fémur qui glisse dans l'articulation de vos hanches. Et puis, vous allez revenir ici au centre. Revenez au centre. Et observez à l'intérieur de vous comment c'est maintenant par rapport à tout à l'heure. Toujours sur les hanches, mais on va mobiliser maintenant les genoux, les chevilles et les pieds. On va fléchir nos jambes, les deux jambes ensemble sont fléchies. On rapproche nos deux pieds. On met les mains sur les hanches. Et ici, on va laisser glisser un genou contre l'autre genou. Vos deux jambes vont rester fléchies. Là encore, ce sont les hanches qui vont prendre le mouvement et on va essayer de maintenir le buste dans l'alignement, sans bouger spécialement le buste. Donc, on fait glisser un genou et puis on fait glisser l'autre genou. On essaye de maintenir les deux jambes fléchies toutes les deux. Vous allez bien sûr sentir que vous avez une hanche qui monte pendant que l'autre descend. C'est normal, et vous laissez aller. Vous pouvez placer vos mains ici sur le haut des cuisses pour sentir quels muscles sont en train de travailler. Et vous allez ressentir que ça se tend, forcément. Et en fait, là, vous êtes sur un point hyper important. C'est le haut du muscle qui s'appelle le tenseur du fascia lata. Il a changé de nom maintenant, il ne s'appelle plus comme ça, mais moi je suis une ancienne. Donc là, le tenseur du fascia lata, qui est lui-même rattaché sur le grand fessier. Quand vous faites ce mouvement-là, en fait, vous étirez le tenseur du fascia lata et vous étirez le grand fessier. Le grand fessier est attaché sur les vertèbres lombaires, ici, et vous ressentez en fait qu'il y a un point de liaison qui s'appelle le deltoïde fessier. Et ce petit deltoïde fessier, en fait, c'est lui qui vous permet de faire ce mouvement-là. D'accord ? Donc, on essaie d'aller doucement, ça maintient les hanches, ça maintient le bassin, ça maintient la colonne sacrée, ça maintient la colonne lombaire. D'où l'intérêt. En même temps, quand vous faites ça, vous travaillez sur les carrés des lombes qui maintiennent vos organes en place et en fait qui permettent à votre taille de s'affiner et aussi d'être solide pour maintenir les organes en dessous, mais aussi pour maintenir les vertèbres lombaires. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on a bien réchauffé cet endroit stratégique, on va essayer d'aller un peu plus loin. On va essayer de tendre la jambe, donc l'autre jambe, on fléchit une jambe et on essaye de tendre l'autre jambe. Vous allez donc vous apercevoir que vous faites ce qu'on appelle un déhanché, en effet, et vous sentez ce qui se passe ici, sous les mains, dans la taille. Vous soufflez dans votre mouvement et vous ressentez. Voilà, vous inspirez, vous revenez, encore une fois, de chaque côté, soufflez, puis revenez. Soufflez, puis revenez. Revenez dans l'axe. Placez une main sur l'avant, là, sur le bas de votre ventre, et une main ici, au-dessus des fessiers, dans le bas du dos, sur la colonne lombaire.
début de la colonne sacrée. Ressentez ici. Voilà. Vous allez tout doucement, très très doucement, antéverser et rétroverser votre bassin comme on l'a fait tout à l'heure, mais vraiment en essayant de ne pas bouger votre buste. Simplement, tout doucement, pour arrondir. C'est pas arrondir, c'est pour décreuser le bas du dos. Donc vous appuyez avec votre main ici pour que le sacrum vienne vers le bas et vous remontez avec votre main devant pour monter la peau du ventre vers l'estomac. Et encore, on va faire l'inverse. On va appuyer pour remonter le sacrum vers le haut. Donc là, on creuse le bas du dos. Et avec la main devant, on pousse pour descendre le pubis vers le bas, comme ça. Donc, vous soufflez. On l'a fait tout à l'heure, mais là, on va un peu plus loin. Et là, hop, vous remontez. Observez ce qui se passe là dans le bas de votre dos. Soufflez, arrondissez, restez un instant jusqu'au bout de l'expiration et à nouveau remontez. Inspirez. Relâchez, là vous fléchissez vos jambes et en plus on va déplacer le corps sur l'avant et sur l'arrière. Donc fixez le bassin, ressentez votre bassin. Poids du corps sur les orteils. Pressez ici et poussez sur les hanches comme on a fait tout à l'heure et fléchissez les jambes et remontez les fessiers en tendant les jambes. À nouveau sur l'avant, donc je déplace mes genoux et mes jambes sur l'avant. Je repasse sur l'arrière, mobiliser le bassin et remonter en déroulant. Oh, ça fait un joli mouvement comme une flamme. Je descends, je pousse le bassin sur l'avant, je remonte et à nouveau je descends. Monte les fessiers. Arrondis ici, le bas du dos, pousse les hanches sur l'avant, pousse, 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 pousse. Ramène le dos. Donc ici, on va continuer tout doucement. Vous pouvez vous servir de vos mains, de vos bras, et on essaye en douceur de ressentir toute notre colonne vertébrale qui se mobilise, qui s'articule, les vertèbres les unes après les autres. On repousse bien, on fait ça tout doucement pour ressentir chacune de vos vertèbres se mettre en fonction. Soufflez, puis inspirez, allez-y doucement. Et encore une fois, fléchissez, avancez, inspirez et redressez. Et de l'autre côté, je descends sur l'avant. Je passe sur l'arrière et je remonte. Sur l'avant, fléchis tes jambes, poids du corps sur les orteils. Et sur l'arrière, tu remontes. Encore. Descends sur l'avant, arrondis le dos. Descends sur l'avant, arrondis ton dos. Passe le bassin sur l'arrière. Et tends les jambes, remonte le buste. Encore 2 fois dans ce sens. Souffle. Arrière et remonte. Et encore, souffle, arrière et tu remontes. Relâchez. Relâchez maintenant et ressentez votre corps qui doit être plutôt fluide maintenant. On va articuler les doigts de nos mains, nos bras. Là. Et on va essayer ici d'emmener un bras au-dessus de la tête, puis l'autre bras au-dessus de la tête. On va doucement, vous allez comprendre pourquoi. J'aimerais qu'on ne traumatise pas l'articulation de l'épaule. Donc, il y a des personnes qui sont en souffrance au niveau des épaules et des cervicales. Alors, on va doucement. Les personnes qui ne sont pas en souffrance, n'hésitez pas à faire votre mouvement comme cela. Les autres, vous placez le bras sur l'avant et vous emmenez le coude au niveau de votre front pour le moment. Et vous relâchez. D'accord? Donc, doucement. Hop.
un bras. Ceux qui ne sont pas en souffrance, n'hésitez pas à étirer. Les autres, vous gardez le bras fléchi, l'épaule basse et le coude au niveau du front. Et vous revenez. Et encore, allongez, inspirez, revenez doucement. Et encore, étirez et revenez doucement. Pardon. Vous faites ça encore une fois de chaque côté. Inspire. Tu reviens. Et l'autre côté, inspire. Et tu reviens. Bien. Libérez vos bras et libérez vos épaules. Ici, vos bras, vous avez les bras sur l'arrière, ici. Et j'attrape mes deux mains. Et je vais entrecroiser les doigts de mes mains. Et je vais descendre mes bras, mes mains vers le sol. Je rapproche mes omoplates l'une de l'autre. Les pieds sont ouverts, un peu plus que le bassin, ici. Et je descends. Voilà, relâchez dans les épaules. Voilà. Et essayez d'emmener les mains dans le sol. Menton dans la gorge. Inspirez largement. Rapprochez les omoplates de la colonne. Expirez totalement. Inspirez profondément. Puis expirez, relâchez. Relâchez complètement. On va passer les bras sur l'avant. Et là, on va entrecroiser nos mains devant nous et on va arrondir tout le dos. Et donc, écarter les omoplates de la colonne. Vous fléchissez vos jambes, arrondissez le dos et emmenez les bras loin devant. Menton dans la gorge. Arrondissez tout le dos. Menton dans la gorge. Inspirez et expirez dans la posture. Ressentez tous les muscles du dos qui s'étirent. Étirez, inspirez, expirez dans cette posture. Élargissez tout le dos. Voilà. Et on va relâcher doucement. Revenez. Étirez. Revenez. Relâchez dans les épaules. Relâchez dans vos bras. Doucement. Ouvrir nos jambes. Comme ça. Et comme ça. Voilà. On va essayer tranquillement d'aller sur l'avant doucement. Donc, on ne force pas. Vos pieds, pour le moment, sont pointés. Voilà. Et vous descendez vers l'avant. Le buste est droit. Là. Et je descends sur l'avant. Vous soufflez lorsque vous descendez. Et vous inspirez lorsque vous remontez. Si vous avez mal aux jambes, aux genoux, dans l'intérieur des cuisses, vous placez les supports sous les cuisses pour vous permettre de soulager les muscles qui s'étirent dans l'intérieur de vos jambes. Soufflez bien sur l'avant. Inspirez et revenez. Tout le dos reste droit. Vous remarquez que le dos reste bien droit et que la tête reste dans l'alignement de la colonne. Revenez tranquillement. Inspirez. Expirez, descendez sur l'avant. Inspirez, revenez. Pointez vos pieds. Si vous n'avez pas besoin de briques, vous mettez pas de briques. Et encore, soufflez sur l'avant. Inspirez, revenez. Si ça fait trop mal dans l'intérieur des jambes, rapprochez vos deux jambes. Soufflez.
Inspirez, revenez. Et une dernière fois, mais on va rester sur l'avant. Donc, laissez glisser vos mains sur l'avant. Plusieurs possibilités. Si vous avez les briques sous vos genoux, ici, vous pouvez aller un peu plus loin avec vos mains. Vous laissez glisser vos mains un peu plus loin, si tant est que le dos reste bien droit. Vous n'arrondissez pas votre dos comme ça. On redresse le buste en montant la poitrine et le sternum vers le haut. Ici, vous descendez bien vos deux épaules. Voilà. Et on va laisser faire. Les personnes qui n'ont pas de briques sous les genoux et qui peuvent aller plus loin, n'hésitez pas. Ne forcez pas. Je vous rappelle, ne forcez pas. On met de la douceur dans le mouvement de manière à aller plus loin. Pour aller plus loin, ménage ta monture. Donc, on descend doucement, on laisse glisser et on ressent ce qui se passe dans nos jambes. Ne forcez pas dans le dos. Voilà. Et là, vous allez rester dans cette posture, pieds pointés pour le moment, pointez les pieds. Essayez de tourner vos jambes en rotation externe. Vous pouvez également, comme moi, placer les mains sur les tibias ou les genoux ou les cuisses. Et ici, on va rester. Inspirez largement et ressentez tout ce qui se passe dans votre posture. Descendez vos deux épaules, montez la poitrine et le sternum vers le haut, serrez dans votre ventre, contractez dans le périnée. Voilà. Encore une respiration complète. Et doucement, vous allez revenir. Placez vos mains devant vous et rapprochez les mains du bassin pour remonter. Maintenant, vous allez rapprocher vos deux jambes ensemble. Les deux pieds ensemble, les deux jambes ensemble. Vous allez soulever les fessiers pour bien vous placer sur les ischions. Ici, c'est pareil. Si vous le désirez, n'hésitez pas à placer sous vos genoux, sous vos cuisses, un coussin pour vous permettre d'aller plus loin sans douleur. Pieds relâchés. Pour le moment, les pieds sont relâchés. On va, là encore, descendre sur l'avant. Donc, vous allez laisser glisser vos mains sur vos jambes ou sur le sol, près de vos jambes. Et on va donner ici l'intention de monter la poitrine et le sternum vers le haut pour maintenir le dos et la tête dans le même alignement. Donc, tout doucement, on descend vers l'avant. Mais des fois, on ne peut pas descendre très loin. C'est pas grave. Ce qui est intéressant ici, c'est de mettre en marche le processus d'étirement de toute la colonne vertébrale et aussi de toute la chaîne musculaire postérieure depuis les orteils jusqu'aux ischions. Et là, vous ressentez. Vous pouvez tout à fait, si vous le désirez, si vous le pouvez, si vous en avez la possibilité, descendre sur vos jambes et relâcher. Pareil, on y va tout doucement, on ne force pas. Vous pouvez maintenir les mains sur les tibias, et allonger votre tête, allonger votre buste sur l'avant. Encore une fois, ne forcez rien du tout. Ressentez tout simplement, commencez dans votre corps. Soufflez, inspirez dans la posture, allez-y progressivement, n'hésitez pas à revenir et à allonger davantage. Soufflez, n'hésitez pas à revenir, peut-être en inspirant et ressentir tout le dos, le bas du dos, les jambes. Soufflez, relâchez. On va essayer de rester ici quelques instants. Inspirez. Et on va doucement revenir. Pour revenir, vous venez placer les mains près des fessiers et vous pressez sur les mains, sur les bras pour remonter. Remontez doucement et ressentez bien toute la colonne vertébrale. Vous allez monter vos bras au-dessus de votre tête là et vous allez étirer vers le ciel. Vous grandissez vers le ciel et vous étirez vers le ciel. Puis en expirant, vous relâchez dans vos bras, descendez vos épaules
et observez. Alors maintenant, on va accentuer le mouvement en nous permettant d'étirer la chaîne musculaire postérieure à l'aide des pieds. On va pousser dans les talons, étirer les orteils vers nous et de pied. Et on pousse bien dans les talons, on tire bien les orteils vers nous. Peut-être que les talons vont se décoller naturellement du sol. Ça arrive, c'est normal. Des fois, ça ne se décolle pas. C'est normal aussi. Tout dépend de notre morphologie. Et puis là, vous contractez dans le ventre, vous contractez dans le périnée. Et là, vous allez déplacer vos deux mains vers votre droite. On peut mettre un coussin sur la droite, ici. Les ischions sont bien au sol. C'est important. Vous poussez les talons, vous tirez les orteils vers vous. Ischions bien au sol. Donc, les jambes ne bougent pas, ne glissent pas. Les deux pieds restent sur la même ligne. On va tourner donc le buste et placer les mains sur la droite, soit sur un support, soit sur le sol, si les bras sont assez longs. Donc, ressentez comment c'est bien pour vous. N'hésitez pas à privilégier le confort, car dans le confort, on peut tout faire ici. Et en fait, on va essayer de descendre nos épaules, d'emmener le bras devant, un peu plus loin, pour qu'il vienne rejoindre la main qui était déjà posée ici. Et là, vous sentez que vous étirez dans le cou, dans l'épaule, dans le bras, et vous laissez faire. Laissez votre ventre tonique. Continuez de pousser dans les talons et de tirer les orteils vers vous. Relâchez vos deux épaules complètement. Serrez dans votre ventre. Inspirez largement. Regardez derrière vous. Voilà. Prenez le temps. Ressentez ce qui se passe. Dans le dos, dans le ventre, dans vos jambes. Encore une grande inspiration profonde. Et puis doucement, vous allez revenir très lentement. Petit à petit, on déplace les mains et on ramène les mains sur les jambes. Inspirez. Observez. Expirez, pointez vos pieds. Inspirez, poussez dans les talons, étirez les orteils vers vous. Expirez, pointez vos pieds. Inspirez, poussez dans les talons. Montez vos bras au-dessus de la tête en descendant vos épaules et placez les mains à l'arrière sur la nuque. Ouvrez les coudes. Emmenez votre bout du nez vers le ciel en tenant votre tête. Descendez les épaules. Serrez dans le ventre, contractez le périnée. Inspirez. Expirez, repoussez votre tête. Ressentez l'alignement de votre colonne cervicale. Et puis ici, toujours en poussant dans les talons et en tirant les orteils vers nous, eh bien, on va venir placer les deux mains de l'autre côté. Donc, je me tourne. Les deux mains de l'autre côté. Donc, ressentez ici tout ce qui se passe dans votre corps. Gardez bien les deux pieds sur la même ligne. Restez bien sur les ischions. Contractez dans le périnée. Ressentez votre colonne vertébrale qui reste bien sur le même axe. Elle tourne, elle se visse, ici. Et vous descendez vos épaules. Vous essayez de rapprocher la main qui est devant vers l'autre main. Mais ne forcez pas. Vous ressentez ici tout l'étirement depuis l'oreille, le cou, l'épaule, l'arrière de votre épaule, l'omoplate, le milieu du dos. La taille, contractez bien dans le périnée. Inspirez largement. Et expirez totalement. Encore, inspirez largement. Et expirez totalement. On va revenir tranquillement. Inspirez. Libérez doucement les mains. Puis ramenez vos bras. Lentement. Toujours lentement. Ici, vous allez vous permettre, vous autoriser à arrondir le bas du dos. Ouh, ça fait du bien.
Relâchez le bas du dos, relâchez le milieu du dos, relâchez le haut de votre dos. Menton dans la gorge. Relâchez les épaules. Inspirez, redressez lentement votre dos. Et étirez. Allez, encore une fois, soufflez, arrondissez votre dos. Les épaules sont juste au-dessus des hanches. Et inspirez, redressez. Alors, on a étiré une partie des ischio-jambiers et une partie des adducteurs, mais on va recommencer sur les adducteurs et encore les ischio-jambiers, tous les deux mélangés. Oui, c'est possible, tout est possible. Donc là, à nouveau, je vais ouvrir mes deux jambes. Vous ouvrez vos jambes comme c'est bien pour vous. Hein. Je ne forcez pas. On peut les ouvrir plus et on peut les ouvrir moins. Donc, moi, je suis pas mal comme ça. Je me sens bien comme ça. Je peux aller plus, mais je n'ai pas envie. Si je vais un peu plus en avant, ce n'est pas assez. Je sens qu'au niveau de ma hanche, je ne suis pas en équilibre. Donc, essayez de trouver votre posture à vous pour vous sentir bien dans la posture que vous êtes en train de réaliser. Quel est l'écart qui vous convient? Peut-être c'est comme ça, hein, ne vous inquiétez pas. Du moment que c'est un peu écarté, moi, ça me va. Et on va pousser dans les talons et tirer les orteils vers nous, encore une fois. Ici, vous sentez que vous avez les ischions collés au sol. Les ischions, c'est les petits os qui sont sous les fessiers, hein, je vous rappelle. Voilà. Et là, donc on va juste, sans bouger les fesses, sans bouger les jambes, emmener le buste sur la droite, sur la gauche, comme ça, tout doucement. Et alors, subtilement, sans rien dire à personne, on va avancer. Doucement. Tranquillement. Je déplace une main un tout petit peu plus. Allez, un demi-millimètre. Encore un demi-millimètre. Et on serre dans le ventre. Et on contracte le périnée. Et vous déplacez doucement. Hein. Vous ne forcez pas, n'allez pas trop loin, trop vite. Parce que le corps, il n'aime pas être brusqué. Et là, vous serrez dans le ventre et vous contractez bien dans le périnée. Voilà, poussez bien dans les talons. Tirez bien les orteils vers vous. Si vous avez mal en dessous les genoux, mettez une brique sous chacun des genoux. On ne force rien du tout. Hein. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez aller de plus en plus loin, au fur et à mesure. Quand vous arrivez à l'endroit clé, là où ça tire de trop, vous sentez que ça tire de trop, stop. N'allez pas au-delà. Ressentez tout simplement ce qui se passe dans l'intérieur des cuisses, dans les ischio-jambiers. Contractez le périnée. Poussez bien dans les talons. Tirez bien les orteils vers les genoux. Et si vous pouvez descendre, descendez. Si vous ne pouvez plus descendre, restez et ressentez votre posture. Ressentez tout ce qui se passe ici. Pour votre dos, ne bougez pas, je vais vous montrer. Restez dans la posture. Ici, on décide d'étirer toute la chaîne musculaire postérieure, mais aussi la chaîne des adducteurs, donc les muscles entre les jambes. Bougez pas, je me tourne. Voilà. Et on laisse faire. Vous remarquez ici que le dos n'est pas rond. Le dos est droit. Droit pour protéger la colonne lombaire. Je contracte juste dans le périnée en repoussant le nombril vers la colonne pour protéger le bas du dos. Tu pousses bien dans les talons, tu tires bien les orteils vers toi et là, on ressent bien tout ce qui se passe. Alors, c'est ici que ça va se compliquer un tout petit peu. Déjà, vous sentez que ça tire dans les jambes.
C'est pour ça que je vous ai dit, si ça tire de trop, vous mettez une brique sous chacun des genoux. Et puis, vous pouvez mettre une brique à n'importe quel moment. Voilà. Par contre, vous gardez les orteils vers les genoux. D'accord? Et on va ressentir. Donc, moi, je lève les briques, j'en ai pas besoin pour le moment. Et je vais avancer simplement la main gauche sur l'avant, en face. Donc, je me tiens avec la main droite, j'allonge la main gauche sur l'avant, le plus loin possible. Et je descends vers mon bras gauche pour emmener la tête vers le bras gauche. Évidemment, je suis bien consciente que tout le monde ne peut pas descendre complètement. Dans ce cas, c'est pas grave. On descend le coude ou bien on met une brique sous le bras, ici. L'idée, c'est de venir tourner le buste vers la droite. Donc, je vais me tourner dans l'autre sens. Bougez pas. Ici. Donc, l'idée, c'est de venir tourner le buste vers la droite. Donc, soit on appuie sur une brique, il y a plusieurs hauteurs, hein, et n'hésitez pas à vous servir de ça parce que c'est intéressant. On va tourner donc le buste vers la droite. Pour les personnes qui sont tout en bas, vous laissez faire, vous descendez, vous laissez faire, et on va ici essayer de monter le bras. Pour cela, vous tournez dans l'épaule. Vous laissez tourner l'articulation de l'épaule. Et ici, on inspire en emmenant légèrement le bras sur l'arrière. Pour les autres qui sont un peu moins bas, et ceci n'est pas important, ceci n'est vraiment pas un problème, on emmène la main sur l'arrière en tournant. Regardez cette main et regardez l'implication dans l'épaule. D'ailleurs, je vais peut-être enlever ça pour que vous voyez mieux. L'implication de l'épaule, je la remettrai après, ici. Donc, en fait, j'emmène le bras sur l'avant, je tourne ma main en rotation interne, parce que mon épaule, en fait, vient en dedans. Vous voyez ce qui se passe. L'épaule vient en dedans. Et là, j'emmène ma main sur l'arrière, ici. Et là, je tire mon bras, mon épaule sur l'arrière. Même si le bras est fléchi, en fait, j'étire ici sur l'arrière. Je mets la main sur l'autre fesse et là, je tire. L'idée, c'est évidemment d'aller se pencher sur la main. Si on peut. Si on ne peut pas, c'est vraiment pas un problème. Et là, on ressent ce qui se passe. Donc, ne forcez pas dans votre épaule. Si vous sentez que ça ne tourne pas dans l'épaule, c'est pas grave. Vous simplement vous emmenez le bras comme cela. L'idée étant ici de rapprocher l'omoplate de la colonne à droite et d'éloigner l'omoplate gauche de la colonne et de tourner dans le buste. Voilà. Inspirez, puis expirez, revenez tranquillement sur l'avant, ramenez le bras, ramenez l'épaule, observez ce qui se passe sur l'avant, allongez-vous sur l'avant si c'est possible, sinon, si vous ne pouvez pas vous coucher sur votre tapis, je suis consciente de ce que je dis. Ici, les mains en appui, vous redressez votre dos. Pour les personnes qui ne peuvent pas s'allonger, d'accord? Ou bien vous êtes sur les coudes et vous ressentez. Vous commencez maintenant à avoir les jambes en coton. C'est normal. Vous allez ramener les deux mains ici et redresser votre dos tranquillement. Fléchissez vos deux jambes un instant. Voilà. Relâchez. Ici. Puis doucement, reposez vos jambes. Alors, bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Et puis après, on va faire un petit massage de nos jambes pour soulager les muscles qui ont été un petit peu trop sollicités. Donc, à nouveau, je vais descendre sur l'avant. Donc, cette fois-ci, je vais me tourner de l'autre côté. Donc, je vais descendre sur l'avant. Je pousse à nouveau dans mes talons. Je tire à nouveau les orteils vers moi. Ne vous inquiétez pas. Après, c'est fini pour ces jambes, de ce côté-là en tout cas. Et là, on va à nouveau descendre sur l'avant. Regardez comment c'est possible pour vous. Regardez s'il y a une amélioration. N'hésitez pas à refermer vos jambes si c'est trop compliqué ou bien à mettre des briques sous les genoux. Je vous mets en garde parce que effectivement, quand on n'est pas habitué à travailler les chaînes musculaires de cette manière-là, ça peut être dérangeant pour le corps. Il n'est pas habitué. Donc, allez-y doucement.
Prenez le temps, observez comment c'est pour vous et ressentez. Une fois que vous êtes sur l'avant, comme on était tout à l'heure, ressentez votre dos. Essayez de maintenir votre dos le plus droit possible. Pour les personnes qui peuvent s'allonger jusqu'au sol, vous emmenez cette fois-ci le bras droit par devant vous et vous emmenez votre tête sur le bras droit. Pour les personnes qui ne peuvent pas descendre sur l'avant, et je le conçois parfaitement, bien sûr, vous allez mettre la main droite sur l'avant ou le coude droit sur l'avant pour permettre à votre buste de tourner sur le côté gauche cette fois-ci. Donc, que l'on soit couché sur le sol ou bien sur le coussin, vous vous permettez ici de tourner le buste vers la gauche. Par exemple, moi, de ce côté-là, je suis bien comme ça. Donc, ça viendra doucement, je pourrai m'allonger doucement et rester dans la posture doucement. Ce qui est important et ce qui compte pour moi, c'est d'aller au plus loin dans la posture sans douleur. Ça, c'est le secret. Et puis, donc, avec l'autre bras, on va allonger le bras devant, tourner la main, laisser rouler l'épaule en rotation interne et emmener le bras ici sur l'arrière. Donc, soit vers le haut, donc la main est tournée, hein, l'épaule est en dedans, on est d'accord. Et on va essayer ici d'emmener la main dans le dos, presque sur la cuisse opposée, ou bien sur le haut. Ressentez comment c'est le mieux pour vous, sans vous faire de mal. Voilà. Donc, ressentez. Soit on est ici, épaule en rotation interne, et ensuite on va revenir en rotation externe et ramener doucement le bras sur l'avant. Les deux bras sont ensemble. Vous allongez, vous étirez, posez le front sur le coussin, sur le support ou bien au sol, comme c'est bien pour vous. Et on va replacer les mains sous le sternum et pousser sur les mains pour remonter délicatement, vertèbre après vertèbre, sans rien traumatiser. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir enlever les briques de sous nos genoux pour tout le monde et on va s'autoriser à arrondir le bas du dos. Donc, on roule sur les ischions, on se place sur les fessiers, on repousse le nombril vers la colonne et puis on va remonter. Donc, inspirez, remontez. Fléchissez vos jambes, soulevez les orteils, montez les orteils ici vers les genoux. Le dos est bien droit. Expirez, arrondissez le dos. Montons dans la gorge. Et inspirez, redressez votre dos. Bien, vous allez ramener vos deux jambes ensemble. Maintenant que l'on a étiré les ischio-jambiers et les adducteurs, on va étirer les quadriceps, les psoas. Donc, on va se coucher, s'allonger, sur le ventre et on va faire ce qu'on... on va le faire, comme ça vous verrez bien. Ne forcez pas dans la posture, ne tirez pas trop, ne vous déglinguez pas les épaules. N'hésitez pas à vous servir d'une sangle si vous avez besoin d'une sangle. Je vais vous montrer la posture d'abord, comme ça on sera sûr. Et vous allez essayer de rester longtemps dans la posture, au moins 5-6 respirations, en gardant les hanches, les deux hanches, collées au sol. Donc, vous allez devoir rétroverser le bassin, contracter dans le périnée, abaisser le sacrum et séparer le mollet de la cuisse. Regardez, je m'explique. Ici. Donc, je suis allongée sur mon ventre. Les deux hanches sont bien dans le sol. Comme je vous disais, ici, je rétroverse mon bassin. Vraiment. Je vais monter une jambe. Donc, c'est pour ça que j'ai la sangle, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas attraper la cheville. Et je vais attraper avec ma main ma cheville. Pas le bout du pied, hein, la cheville, presque le tibia d'ailleurs. Là, je vais emmener le talon vers le fessier. Ça, c'est la première partie.
La deuxième partie, je vais essayer de monter, de décoller le genou du sol en éloignant le mollet de la cuisse. D'accord? Donc, si on ne peut pas attraper la cheville, eh bien, on met la sangle au devant, ici, pour étirer la jambe. D'accord? Et ensuite, on pourra monter un peu. D'accord? Mais dans ce mouvement-là, vous gardez bien les deux hanches, toutes les deux collées au sol, bassin rétroversé. Allez-y, mettez-vous dans la posture. Allongez-vous sur le ventre. Voilà. Allongez, donc posez la tête au sol, fléchissez le bras droit, posez votre tête sur le bras droit. N'hésitez pas même à vous servir d'un coussin si vous avez envie de poser votre tête sur un coussin. N'hésitez pas à rester dans le confort, c'est hyper important. Et donc, on va fléchir notre jambe gauche. Si on peut attraper avec la main gauche, la cheville gauche, le tibia gauche, c'est bien. Si on ne peut pas, on place la sangle sur la cheville. Et donc là, l'idée, c'est de rétroverser le bassin, contracter dans le périnée et d'emmener le talon vers la fesse. Vous respirez profondément là dans cette posture. Voilà. Ressentez ce qui se passe. Ressentez que vous étirez dans le quadriceps à gauche, peut-être dans le psoas. Poussez les deux hanches dans le sol. Voilà. Bassin bien, bien, bien rétroversé, le plus possible. Contractez dans le périnée. Repoussez le nombril vers la colonne. Et maintenant, si vous pouvez, vous décollez le genou du sol. Attention, rétroversez bien le bassin, hein, c'est important. Des fois, on ne peut pas décoller, ne vous inquiétez pas. Et si vous arrivez à décoller le genou, vous écartez le mollet de la cuisse. Si vous n'arrivez pas à décoller le genou, ce n'est pas grave. Hein? Restez dans l'accueil et ressentez ce qui se passe. Voilà. Vous allez redescendre le genou pour les personnes qui ont monté le genou. Et puis doucement, vous allez libérer votre jambe. Relâchez la jambe. Relâchez les bras. Bien sûr, maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à allonger maintenant le bras gauche devant vous, peut-être à placer un coussin sous votre tête pour permettre que ce soit plus confortable. Encore une fois, je le rappelle, je me répète, le confort est indispensable. Et puis, je vais fléchir l'autre jambe. Je vais attraper avec ma main droite la cheville droite ou le tibia droit. Je rétroverse mon bassin. Je pousse les deux hanches dans le sol. J'essaye d'emmener le talon droit vers la fesse droite. Si je n'arrive pas à attraper ma cheville avec la main, je place une sangle sur la cheville et je travaille avec la sangle. Restez ici en allongeant votre souffle. Inspirez largement. Et expirez totalement. Et puis maintenant, si vous le pouvez, et seulement si vous le pouvez, sinon vous restez le genou au sol, contractez le périnée, pressez les hanches dans le sol, puis montez le genou, décollez le genou droit du sol. Si vous pouvez, gardez les deux hanches collées au sol. Rétroversez bien votre bassin, c'est hyper important. Inspirez largement, décollez le mollet de la cuisse. Sinon, vous gardez le genou au sol. Pour les personnes qui ont soulevé le genou, reposez le genou au sol. Reposez le talon dans le fessier. Et puis maintenant, on va libérer la jambe. Relâchez le bras. Ramenez les deux bras devant vous. N'hésitez pas à placer votre tête sur un coussin si c'est nécessaire. Et maintenant, relâchez dans le bassin, dans le dos, dans les hanches. Alors maintenant, ce que l'on va faire est un petit peu compliqué.
vous faites ce que vous pouvez faire. Ne forcez rien. Vous allez poser le front au sol. Front au sol, ça veut dire que vous mettez le menton dans la gorge. Vous allez fléchir vos deux jambes. Vous rapprochez les deux genoux l'un de l'autre. Soit avec les mains, soit avec la sangle, vous attrapez vos chevilles, pas les bouts de pied, les chevilles ou les tibias. Des fois, on ne peut pas. Donc, des fois, il est nécessaire de faire appel à la sangle. Sinon, on risque de se faire mal. Là, on peut faire comme ça. Et là, l'idée, c'est d'aller rapprocher les talons des fessiers. Vous allez mettre un point d'honneur à rétroverser votre bassin le plus possible pour aller coller les hanches dans le sol. Donc, bassin rétroversé. Vous vous souvenez, en avant. On met le bassin en avant. On abaisse le sacrum vers le sol. On essaye de rentrer le ventre, de rentrer le nombril, de contracter le périnée. Inspirez largement. Relâchez vos épaules. N'hésitez pas à vous mettre la tête sur le côté si c'est mieux pour vous. Voilà. Et là, vous relâchez vos jambes. Vous relâchez vos mains. Relâchez. Et vous allez libérer vos jambes en reposant vos jambes dans le sol. Relâchez les fessiers. Relâchez les jambes. Laissez tomber les talons vers l'extérieur. Relâchez dans les mollets. Relâchez dans les pieds. Puis doucement, vous allez revenir en ramenant les mains sur l'avant, les avant-bras sur l'avant. Vous allez placer vos coudes dessous les épaules, bien dessous les épaules. Et ici, vous allez soulever, en prenant légèrement appui sur les genoux, soulever le pubis pour bien rétroverser votre bassin et reposer pubis au sol. Là, si vous avez mal dans le bas du dos, vous avancez les coudes un peu pour soulager le bas du dos. Et là, vous pouvez poser le ventre au sol. Alors, on va essayer ici, dans cette posture du sphinx, on va essayer ici de pousser sur les coudes pour éloigner les épaules du cou. Donc, ça fait comme ça. Et là, je vais essayer de monter la poitrine et le sternum vers le haut. Évidemment, vous avez les fessiers hyper méga serrés. Vous avez le périnée contracté. Et vous ressentez que vous étirez dans la peau du ventre. Voilà. Bien sûr, vous étirez tous les organes à l'intérieur aussi. Vous regardez devant vous. Vous ne montez pas le bout du nez vers le haut. Si vous pouvez ramener les épaules, les coudes sous les épaules, faites-le. Si ça fait trop de pression dans le bas du dos, gardez les coudes sur l'avant. C'est important. En tout cas, éloignez bien les épaules de votre cou, ici. Et ressentez votre posture. Bassin rétroversé, fessiers serrés, périnée contracté. Pressez sur les coudes pour éloigner les épaules du cou. Inspirez. Et expirez, relâchez. Revenez vous allonger sur le sol. Descendez tranquillement. Posez la tête sur le côté. Vous allez doucement ramener les mains sous les épaules et presser sur vos mains pour remonter. Vous remontez le front, le bout du nez, le menton. Poussez sur les mains, expirez et revenez en quadrupédie. On va ici continuer de travailler sur l'étirement du quadriceps et des psoas, tout doucement, et aussi des fessiers. Mais avant de faire ça, ça va prendre 2 minutes. Quand vous avez mal au mollet, quand vous avez mal aux cuisses, parce que vous avez trop couru ou trop marché ou que vous avez fait un sport trop tonique et que vous
vous avez mal, quoi, en fait, que vous êtes fatigué. Quand vous êtes également en préparation physique, que vous allez faire un marathon ou un semi-marathon, clin d'œil cosmique. Ici, on a une personne ici qui nous regarde, qui va faire un semi-marathon demain, donc on va aussi lui faire du bien. Alors, vous prenez ici votre mollet et avec les tranches de vos mains, index et pouce, sur le côté, hein, vous allez masser en remontant. Lorsque vous massez toujours vers les orifices. Donc, ici, voilà, vous remontez. Depuis la cheville, depuis le talon, vous remontez. C'est assez, assez tonique et c'est comme si on écrasait les muscles. Donc, vous voyez, moi, j'ai la capacité de ramollir complètement mes muscles ici et je peux tout à fait les contracter. Mais là, je décide de relâcher, vraiment de relâcher pour permettre à mes muscles de se détendre, de s'écraser, comme s'ils voulaient prendre toute la place. Et donc, avec mes index et pouces, voilà, je fais ce mouvement depuis le bas jusque vers le genou pour masser les mollets. Les mollets sont composés de 3 muscles principaux, les jumeaux qui forment le mollet. Et en dessous les jumeaux, au milieu, il y a ce qu'on appelle le solaire. C'est joli comme nom, hein, le solaire. Et ces muscles sont attachés évidemment sur le tendon d'Achille. Et ils remontent évidemment sous le genou et sont insérés sur les ligaments du genou, bien sûr, mais sur les ischio-jambiers. Donc, évidemment, vous l'avez bien compris, tout est lié, depuis les orteils jusqu'au talon, jusqu'au mollet, jusqu'au genou, jusqu'au dos, jusqu'à la tête, jusqu'aux épaules. Tout est relié, bien évidemment. Alors, ce petit mouvement-là paraît complètement bête et anodin, mais il permet vraiment de récupérer, de tonifier, d'aérer, d'oxygéner, de recapillariser chacune des myofibres placées dans les fibres musculaires, dans toutes les unités motrices qui sont recrutées, de permettre ici les ponts d'union. Bon, là, on rentre dans la physiologie, hein, mais calcium et magnésium, de bien faire leur travail correctement pour que l'on puisse contracter nos muscles parfaitement lorsque notre corps le demande. Voilà. Donc ça, c'est OK pour une jambe. On va faire l'autre jambe maintenant. Donc là, on est uniquement sur les mollets. Donc l'autre jambe, pareil, posez bien le pied à plat. Index et pouce, hein, qui forment le massage. Et pareil, depuis la cheville, l'intérieur, bien sûr, que vous avez plusieurs types, l'intérieur du mollet, l'extérieur du mollet, l'autre jumeau, et vraiment, on passe depuis le tendon d'Achille jusqu'au genou pour permettre vraiment au mollet de se, comment dire, de s'éclater, de s'étaler, de s'éclater, non, de s'étaler de manière vraiment à oxygéner, à réparer chacune des myofibres. Parce que dans chaque fibre musculaire, il y a des myofibres. Et dans chaque myofibre, il y a une cellule. Et dans chaque cellule, il y a des neurones. Voilà. Donc là, vraiment, on remet en place tout ça. Donc ça fait du bien en plus. Hein. Quand on fait ça, on a les jambes beaucoup plus légères. Hein. C'est vraiment très intéressant. Après, on peut aussi se permettre de malaxer comme de la pâte à pain. Le mollet, ça fait vraiment du bien. Donc n'allez pas trop fort quand même. Hein. Voilà. Mais ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Donc ça, c'est pour les mollets. Voilà, relâchez. Et donc, après, on tapote les mollets. Donc là, pour permettre de... Elle est folle. Donc, en fait, ici, je tapote les mollets. Mais vraiment, hein, c'est des petites tapettes, des petites tapettes. Voilà, comme ça, ici. Des petites tapes. Voilà. Et voilà. Et là, on laisse le mollet. Vraiment. Et ensuite, on va faire tout doucement. Donc, par exemple, c'est comme si vous... Comment dire?
Vous apportez en conscience de la douceur à votre corps, tout simplement. Vous massez depuis les orteils, par contre, jusqu'aux genoux, depuis les orteils jusqu'aux genoux, en passant sur l'avant, sous les tibias, en passant sur les côtés à l'intérieur, et puis en passant sur l'arrière, jusqu'aux genoux. Et là, vraiment, vous placez votre intention d'amour vers vous, vers votre corps, de tendresse, de douceur, pour réparer le corps. Même si vous pensez qu'il n'a pas besoin d'être réparé, le corps, il a toujours besoin de douceur. Même si ce n'est pas dans nos habitudes, même si ce n'est pas dans notre éducation, même si on pense que ça ne sert à rien. Il y a plein de choses, en fait, comme ça, qui sont hyper intéressantes, qu'on ne fait pas parce qu'on ne nous a pas appris à le faire déjà, parce que ce n'est pas dans nos coutumes ici en Occident. Donc, effectivement, le rapport au corps, parfois, est tabou, alors que c'est dommage, parce que c'est vachement intéressant, quoi. Utile, intéressant, voilà, puis ça fait du bien. Donc, moi, je resterai comme ça pendant des heures. Mais on va s'arrêter là. Sachez cependant que n'hésitez pas à faire tout ce qu'on vient de faire là. Vous pouvez également faire la même chose sur les cuisses. Vous savez ce qu'on a fait là avec les mollets. On peut faire la même chose ici sur les cuisses. Et c'est vraiment pratique de le faire. Donc, quand vous faites ça, vous partez du milieu du genou, de dessous le genou, et vous allez jusqu'au fessier. Donc, dessous la cuisse, l'intérieur de la cuisse, l'extérieur de la cuisse, mais aussi, bien sûr, l'avant de la cuisse. Donc, toujours en remontant vers les orifices, ici, pour libérer la circulation sanguine, libérer les capillaires, libérer les blocages, libérer les tensions. C'est vraiment important. Au-delà du fait que se toucher soi-même, c'est un peu tabou, eh bien, ça permet vraiment de décompresser, de relaxer, de relâcher, de faire du bien. Voilà. Et puis l'autre cuisse, pareil, on continue dans l'intérieur des cuisses. Ici, le dessus de la cuisse, l'extérieur de la cuisse, l'arrière de la cuisse. Et pareil, vous malaxez, n'hésitez pas vraiment à frotter, à caresser, à réchauffer, à apporter de l'amour, de la douceur dans vos jambes qui vous portent, qui sont là tous les jours pour vous permettre d'avancer. Donc, ce n'est pas grand-chose que de leur donner 5 minutes de votre temps pour leur faire du bien. Et puis, vous les remerciez. Voilà, merci. Merci les filles. Voilà. Et donc, je vous parlais des postures tout à l'heure pour étirer à nouveau les ischio-jambiers, puis les quadriceps et puis les psoas. Alors, on va en quadrupédie. Ne vous inquiétez pas, ce sont les dernières postures. Ici, j'emmène le genou droit entre mes mains, là, et bien entre mes mains. Bien, bien. Et je vais descendre la fesse droite dans le sol. Donc, je pose la fesse droite au sol. Et puis, je vais essayer de mettre ma cuisse gauche face au sol. Là, donc je pousse avec ma main gauche ma fesse gauche et je descends la hanche gauche face au sol. Donc, il se peut que ma fesse droite se décolle. C'est normal. Vous pouvez, si la fesse droite se décolle, vous pouvez mettre un coussin sous la fesse droite. Comme ça. Voilà. Et là, donc, je sens que j'étire dans le psoas, dans le quadriceps, sur la cuisse gauche. Je sens que j'étire dans le fessier droit. Et dans les abducteurs, cette fois-ci, côté droit. Vous allez descendre les deux bras sur l'avant et vous allez poser votre tête sur les bras. Relâchez, respirez tranquillement. Restez 3-4 respirations dans la posture. Prenez le temps. Grande respiration profonde. Vous sentez que votre dos s'élargit, se grandit sous chaque inspire.
Voilà. Et puis doucement, on va remonter. Donc, on place nos bras devant. Et là, on va venir sur la fesse droite. Et on va demander à la jambe gauche de se soulever, de se relever. Donc, placez bien votre main droite au sol. Vous êtes bien sur la cuisse droite, sur la fesse droite. Et là, on va emmener le talon vers le fessier. Comme vous êtes sur la fesse droite, normalement, ça ne doit pas trop tirer dans la jambe ici. Donc, quand on fait comme ça, c'est facile. Mais là, donc, on va relâcher et on va se replacer la cuisse gauche face au sol et décoller la fesse droite du sol. Et là, on va essayer de faire la même chose. On va emmener le talon vers la fesse, là, et on étire, on ressent. Et en expirant, on va relâcher. On va reposer tranquillement ici. Vous allez ramener le genou droit à côté du genou gauche. Et là, vous allez emmener les fessiers sur les talons. Et là, vous allongez dans le dos. Restez ici dans la posture, 2-3 respirations. Voilà. Et là, on va venir ramener, cette fois-ci, le genou gauche entre les mains. Voilà. Descendez bien le genou gauche entre vos mains. Laissez glisser votre jambe droite sur l'arrière. Et là, venez vous poser sur la fesse gauche. Tranquillement. Posez sur la fesse gauche. Inspirez. Ressentez ici votre posture. Ressentez ce qui se passe dans la cuisse droite, dans la fesse gauche. Inspirez largement. Voilà. Puis doucement, vous allez descendre sur l'avant. Fléchissez vos bras. Venez poser votre front sur les mains ou bien tourner la tête sur le côté et relâchez. Donc, ressentez ce qui se passe ici. Relâchez dans le bassin. Dans le bas du dos. Laissez faire quelques instants. Voilà. Et puis doucement, on va revenir. Donc, placez les mains sous les épaules. Pressez sur les mains pour redresser votre buste. Et ici, donc, on va se placer la cuisse droite. Donc, je vais tourner. On va se placer la cuisse droite face au sol. Là. Ici. Donc, vous allez probablement avoir la fesse gauche qui va se s'ouvrir. Donc, vous placez un support sous la fesse gauche. Et là, on va descendre bien la cuisse droite face au sol. Et vous sentez ce qui se passe dans la cuisse droite, ici. Et on va demander à la jambe de venir vers nous. Là. Cuisse droite face au sol. Donc, ressentez ce qui se passe dans le psoas, dans le quadriceps, ici à droite. Inspirez, en emmenant le talon vers le fessier. Puis, expirez, relâchez. Là, on va poser la fesse gauche au sol. On va mettre la main gauche dans l'intérieur du genou gauche. Vous ouvrez ici votre buste et pareil, vous emmenez ici le talon. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Vous emmenez le talon vers le fessier. Vous ressentez ce qui se passe également dans le quadriceps à droite. Inspirez tranquillement dans votre posture. Respirez tranquillement. Ne forcez rien, hein, vous n'êtes pas obligé de ramener le talon sur le fessier. Voilà. Et puis, tout doucement, vous allez relâcher. On repose la jambe au sol. On ramène les deux mains. Avancez votre hanche droite sur l'avant. Inspirez, montez le bout du nez. Éloignez bien les épaules du cou. Et puis, doucement, en expirant, vous ramenez vos deux genoux l'un à côté de l'autre. Vous écartez les genoux de la largeur de votre tapis et vous emmenez les fessiers sur les talons. Emmenez les mains sur l'avant, allongez le dos
poitrine au sol. Si vous ne pouvez pas vous placer dans cette posture, vous vous mettez dans la posture du cœur aimant, comme ceci. Ressentez, relâchez, reposez. N'hésitez pas à placer le visage sur le côté. Gardez votre ressenti de bien-être. Placez-vous dans une posture de confort. Respirez largement. Ressentez le dos s'élargir à chaque inspire. Relâchez dans le bas du dos. Voilà. On va faire encore 2 grandes respirations ici. Ressentez le dos s'ouvrir. Voilà. Et vous allez replacer le front au sol. Vous allez placer les mains devant les genoux, sous les épaules. Et vous allez presser sur vos mains pour dérouler votre dos. Et ici, vous allez venir vous asseoir tranquillement, faire un petit bilan de ce que vous avez fait ce matin. C'était bien, d'ailleurs. Tout ce que vous avez fait, c'était bien. Donc là, moi, je me place sur un petit coussin. Et j'essaye de ressentir, en fait, et c'est ça qui est intéressant, de ressentir dans tout le corps comment ça se passe maintenant, comment tu respires, comment sont tes bras, tes épaules, tes mains, tes jambes, tout ce qui s'est passé. Et en fait, tu laisses infuser là quelques instants. Donc, on va faire 3 grandes respirations profondes. On expire totalement. On savourer ce moment. Vous pouvez relâcher maintenant la nuque et laisser faire. Voilà. Et puis, vous allez ramener votre visage au centre. Observez votre colonne vertébrale. Placez un sourire sur votre visage. Namasté. Merci beaucoup. Je vais me rapprocher de l'écran si vous avez un petit peu de temps et si vous avez envie d'échanger. Et puis, sinon, super.